Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir ensemble la structure de page qu'on applique chez les cabinets d'avocats qu'on accompagne pour leur permettre de générer 10 à 20 dossiers tous les mois. Car oui, pour nous, un site internet, c'est pas seulement une carte de visite digitale, ça doit avant tout être un véritable outil de prospection. Concernant la structure, c'est une structure qu'on a testée chez plus de 30 cabinets d'avocats différents, et si je vous la présente, c'est parce que c'est celle qui apporte le plus de performance. Donc quand je dis plus de performance, c'est le plus d'appels qualifiés et le plus de dossiers qualifiés. D'ailleurs, si vous regardez les différentes interviews qu'on a réalisées sur notre chaîne YouTube, vous verrez qu'à chaque fois, elles sont très semblables d'un avocat à l'autre parce que on ne change pas une équipe qui gagne. Avant de rentrer dans le vif du sujet, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que pour que ces pages d'atterrissage elles fonctionnent, il faut deux éléments super importants que je vous explique à la fin. Donc restez bien. Allez, let's go, on attaque. Avant de vous expliquer en détail quelles sont les différentes étapes d'une bonne structure de page, j'aime bien commencer par surtout ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'en comprenant ce qu'il ne faut pas faire, ça sera plus simple de comprendre pourquoi il faut faire différemment. Alors, je vous ai mis trois exemples d'avocats que j'ai eu au téléphone ou pas, que je suis tombé par inadvertance sur leur site internet, et je trouve que c'est des bons exemples de ce qu'il ne faut pas faire. Alors, ces deux premiers exemples, hop, ils sont assez similaires. Là, quand je cliquais sur le menu, il y avait toutes les expertises du cabinet. Donc là, j'ai cliqué sur famille et on voit que voilà, il y a des petits points avec médiation familiale, séparation, etc. Et là, sur ce cabinet, quand je clique sur compétences, j'ai tous les domaines qu'ils adressent. Alors avant de parler du troisième, pourquoi ça ne va pas? Mettez-vous, c'est ce que je répète tout le temps, tout le temps, tout le temps aux avocats, mettez-vous à la place de votre client final. Le client, lorsqu'il contacte un avocat, il est dans une urgence émotionnelle. D'accord. Il a besoin d'être rassuré, il a besoin que vous lui montriez que vous savez comment vous allez pouvoir lui résoudre son problème. Comme je dis tout le temps, si quelqu'un vous appelle, c'est qu'il a un problème. On n'appelle pas un avocat par plaisir. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'avec littéralement un petit point et quatre lettres, enfin quatre mots, pardon, et pareil ici, vous rassurez votre client? Mettez-vous à sa place. Est-ce que là, vraiment, vous l'aidez à se projeter, à se dire, ok, là, vraiment, cet avocat, il connaît parfaitement la problématique que j'ai, il va pouvoir m'aider? Moi, je ne pense pas. Donc, quand j'explique ça à des avocats, parfois on me dit oui, mais il faut respecter la déontologie. Alors, qu'on soit clair, pour moi, c'est une fausse excuse. Il y a une différence entre la déontologie et rassurer le client. Il y a même un univers d'écart. Vous pouvez parler la langue de votre client, le rassurer, lui montrer des éléments que vous allez pouvoir l'aider, sans dire que vous êtes le meilleur et sans mettre quelque part sur votre site moins 50% pour la première consultation ou quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez bien qu'il y a un écart entre les deux. Et d'ailleurs, c'est pas ce que vous faites lorsque vous avez votre client en consultation. Lorsqu'il est devant vous, vous essayez de simplifier votre discours pour que il puisse vous comprendre. Et c'est pareil sur votre site internet. Votre site internet, c'est exactement la même logique. Donc, simplifiez les choses, rassurez votre client, et là, lorsque vous mettez des petits points comme ça, ça rassure personne. Alors, l'autre point que je vois souvent, ce sont des pages comme ça. C'est-à-dire que c'est des pages assez lourdes d'un point de vue contenu, où on a des extraits du code pénal et carrément des redirections du code pénal. Je reviens au même point, mettez-vous à la place de votre client. Si votre client il vous contacte, c'est qu'il n'a pas envie de se coltiner le code pénal. Sinon, il le ferait tout seul. Ça serait gratuit et ça serait peut-être même plus rapide. S'il passe par vous, c'est qu'il a besoin de vous. Donc surtout, ne lui parlez pas de ça parce que s'il vous contacte, c'est pour justement l'éviter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu le chat qui se mord la queue. Donc faites des choses simples et surtout ne parlez pas de jargon juridique parce que ça ne rassure pas du tout le client. Ensuite, indépendamment de votre situation, que vous soyez en train de lancer votre cabinet, que vous ayez des difficultés dans votre cabinet, que vous souhaitez augmenter votre chiffre d'affaires, même si ça tourne déjà très bien, pour aller encore plus loin, et que vous ne savez pas quoi mettre en place, ou que vous ne savez pas vraiment voilà, par où commencer. Regardez ce qui se fait autour de vous. Euh, en termes de site internet, etc., etc. Quand Nike, il fait un site pour ses clients. Il ne fait pas un site pour Puma ou pour Adidas. Quand Amazon, ils font un site, c'est pour vendre des bouquins à leurs clients, pas pour parler aux bibliothèques du coin. Alors là, vous pouvez me répondre, oui, mais c'est pas pareil, on fait pas la même chose. Quand vous faites appel à un artisan dans le bâtiment pour changer, je sais pas, moi, une toiture, est-ce que vous pensez qu'il va juste mettre deux points toiture ou est-ce qu'il va surdétailler la manière dont il faut construire une toiture en disant, bah voilà, je vais mettre le clou à 90 degrés. Non, il ne le fait pas. Il va juste dire, si vous voulez qu'on en parle, voilà, appelez-moi, comme ça j'établis un devis. Pareil pour un dentiste, il va pas commencer à écrire sur son site internet, il faut enlever la quatrième dent en partant de la droite parce que ça peut toucher un nerf. Bon, vous voyez, la situation, j'exagère un peu le trait, c'est un peu risible, mais quand je lis ça, c'est exactement l'impression que ça donne.
Donc regardez ce qui se fait autrement. Et votre site, pardon, je tiens à être précis, vous ne le faites pas pour vous, vous ne le faites pas pour vos confrères et vos consoeurs, vous le faites pour vos clients. C'est tout. Sinon, ben, en fait, ça ne sert à rien, autant ne rien avoir. Donc une fois qu'on a établi ça, on va pouvoir passer aux étapes qui vont nous permettre de comprendre ben, qu'est-ce qui fait une bonne page d'atterrissage qui convertit des clients. Alors, la première section, c'est ce qu'on appelle la hero section. Donc, c'est la partie la plus importante de votre page internet. Et globalement, une page d'atterrissage, elle ne parle que d'une problématique. Donc là, vous voyez, voilà, j'ai inventé un site, mais je ne parle que de licenciement abusif. Une page, une problématique. Pourquoi? Parce qu'en fait, bah, admettons que vous êtes avocat en droit du travail. Vous accompagnez à la fois les employeurs et les salariés. Est-ce que vous pensez sincèrement que l'employeur a envie d'entendre, de savoir comment vous pouvez aider un salarié dans le cas d'une rupture conventionnelle? Et l'inverse est également vrai. Est-ce que vous pensez que le salarié a envie d'entendre comment vous pouvez aider l'employeur dans le cas d'une rupture conventionnelle? Non. À la fin de la journée, on pense à nous, on pense à nos problématiques. Les gens, ils n'ont pas le temps, ils ont des enfants, des travail. Il faut aller droit au but. Donc, qu'un sujet, un titre, un sous-titre, un appel à l'action et un peu de preuve sociale avec des avis. Ça, c'est super important. Pourquoi des appels à l'action? Trop souvent, je vois sur les sites internet un petit appelez-moi en haut à droite ou un petit formulaire tout en bas de la page. Si vous ne faites pas, vous n'incitez pas vos potentiels clients à vous appeler, personne ne le fera à votre place. Personne un jour va dire ah bah tiens, il faut appeler quelqu'un. Donc incitez les gens à vous appeler. Sincèrement. Ils sont pas là que pour prendre des informations, ils sont également là. Enfin, l'idée d'être sur un site, c'est pas forcément que de prendre des informations, c'est aussi qu'ils vous contactent pour qu'ils deviennent clients. Donc, incitez-les à le faire. Concernant la preuve sociale, je sais que bon, voilà, il y a deux camps qui se partagent. Il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Nous, on est totalement pour. C'est important. C'est un des seuls éléments tangibles que vos potentiels clients ont pour savoir si vous allez pouvoir les aider et si vous faites bien votre travail. Parce qu'à la fin, ben, la différenciation entre deux avocats, elle est assez mince. À la fin, vous êtes formés souvent aux mêmes écoles. Vous faites souvent les mêmes choses. Donc, les avis, c'est un très bon moyen pour se différencier. Donc titre, sous-titre, une photo de vous et le bouton Call to Action, donc c'est ici, et la photo aussi, très très important. Lorsqu'on est avocat, vous êtes votre propre produit et bah, quand on est client, on veut savoir à quoi ça va ressembler. C'est des petits éléments, c'est important. Voilà, vous vendez de l'humain, donc bah, montrez-vous parce que bah, votre client il veut savoir avec qui il va vouloir travailler et si vous étiez à leur place, c'est ce que vous voudriez également. Point très important. Pourquoi je dis que ce genre de choses, c'est pas intéressant? Les gens ne lisent pas, enfin les gens, les utilisateurs ne lisent pas votre page. Ils la scannent. Donc 80% des visiteurs ne liront que le titre. Donc c'est pour ça qu'il faut être impactant dès le début, parce que si vous ne l'êtes pas, hop, ils partiront. Et seulement 20% liront l'intégralité de votre contenu. Donc ça veut dire qu'il faut énormément travailler cette partie-là, juste cette section, parce que c'est 80% des résultats dépendront de celle-ci. 79% des utilisateurs scannent une nouvelle page, tandis que seulement 16% le lisent. C'est exactement, enfin, c'est plus ou moins la même chose. Donc voilà, sur le côté, ils scannent la page, ils ne la lisent pas. Et le temps moyen sur une page web, c'est de moins d'une minute. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne arrive sur votre site, c'est pour ça que je vous dis qu'il ne se balade pas d'une page à l'autre, en moyenne, un utilisateur reste une minute sur votre site internet. Donc il faut être impactant, lui parler directement. Deuxième section, ça concerne les avis, j'en ai déjà un petit peu parlé, très très important, de la preuve sociale. Il n'y en a jamais assez. Donc je sais que, bon, bah voilà, nous on demande tout le temps aux avocats s'ils sont d'accord. S'ils sont d'accord, c'est super. S'ils sont pas d'accord, tant pis. Mais à la fin de la journée, qui peut le plus, peut le moins. Donc entre un avocat qui en a et un avocat qui n'a pas d'avis, ben, le client il choisira toujours celui qui en a. Et malheureusement, tout le monde ne joue pas le jeu. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'avocats qui mettent des avis sur leur site. Donc si vous ne le faites pas, ben, en fait, vous jouez pas à armes égales. Donc du coup, vous perdez des clients. Troisième section, comment je vous accompagne. Ici, l'objectif, c'est de permettre au client de se projeter sur comment ça va se passer une fois qu'il va travailler avec vous. Donc le rendez-vous, la consultation, le suivi. Pourquoi? Parce que l'être humain, il aime être rassuré, il aime savoir qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines étapes. Donc là, pas besoin de mettre un gros pavé, mais juste au moins de mettre quelques indications. Et pareil, on ne lâche pas avec les avis et on incite la personne à vous appeler. Quelques exemples, pareil. Les gens vont très peu lire cette section, mais ça permet de dire en diagonale que, ah, ok, je sais que cet avocat, il a déjà traité potentiellement un dossier similaire au mien, donc je peux lui faire confiance. De la valeur. Le meilleur moyen d'obtenir la confiance de quelqu'un, c'est de lui donner des conseils rapidement. Donc nos premiers conseils, vous n'êtes pas en train de lui régler sa problématique juridique, mais il commence à se dire, ah ok c'est sympa, il me donne des premiers conseils, ok comment faire en cas de harcèlement au travail, ben 1, 2, 3, ne faites pas ci, faites ça, et n'hésitez pas à faire autre chose. Voilà, c'est des petits conseils gratuits, ça apporte de la valeur, ça mange pas de pain, et ça rassure le client.
une petite section à propos. Donc moi j'ai fait ça. Elle peut avoir trois formes. Donc si vous avez euh, des parutions presse dans, je sais pas moi, Le Figaro, La Provence, France 3, TF1, BFM, mettez ça. Aux yeux de vos clients, ça a de l'importance. Ça a beaucoup plus d'importance, ce type d'information, que de dire que vous êtes spécialisé, que vous êtes un avocat spécialisé. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour le justiciable, la spécialisation, c'est juste un terme, c'est-à-dire que bah, vous êtes bon dans un domaine, alors que pour un avocat, être spécialisé, c'est un vrai diplôme. Mais ça, le justiciable, en fait, il n'en sait rien. Donc, un petit texte, si vous n'avez pas de parution presse, un petit texte sur vous qui ben, voilà, montre un peu comment vous travaillez. Sinon, des parutions presse, ou alors, si vous avez une belle chaîne YouTube ou un bon compte Instagram, ne pas hésiter à le mettre, parce que, pareil, que ça plaise ou pas, c'est pas le sujet, mais nous, en tout cas, avec les tests qu'on a fait, c'est ce qu'on a découvert. Bah, en fait, les gens, ça les intéresse. Aujourd'hui, les réseaux sociaux pardon, permettent de démontrer une certaine valeur dans votre travail, montrent que vous êtes suivi, montrent que ce que vous dites, bah, ça a de la valeur. Donc bah, forcément, ça incite les clients à vous faire confiance. C'est un peu un changement de paradigme assez important pour les avocats, mais c'est le monde dans lequel on évolue. Dernière section, la question FAQ ou aka question fréquente. L'objectif ici, c'est de répondre toujours pareil, de manière euh, assez large aux principales questions que le prospect peut se poser, mais au moins voilà, ça lui permet de se rassurer, de voir que vous comprenez sa problématique et de lui donner un petit peu d'éléments de valeur qui peut, bah voilà, déjà, hein, qui va lui permettre de se projeter avec vous. Euh, donc voilà. Petit récapitulatif de tout ça, une héros section qui ne parle que d'une problématique, et c'est 80% des résultats, des avis qui permettent de rassurer le prospect qui ne vous connaît pas, comment je vous accompagne, qui permet de montrer au prospect les prochaines étapes, un exemple qui démontre que vous avez déjà traité ce type de problématique, de la valeur, une section à propos et des questions fréquentes. Et une fois que vous avez tout ça, vous avez une très bonne page d'atterrissage qui vous permettra d'avoir des clients qualifiés. Et ce type de structure, il faut le faire pour toutes les sous-thématiques que vous avez. Donc si vous êtes un avocat en droit du travail, eh ben, vous le faites pour le harcèlement moral, pour les licenciements abusifs, pour les conventions, les ruptures conventionnelles, etc., etc. Et pareil en droit pénal, pareil en droit de la famille, c'est toujours la même logique. Et c'est super important, le client n'a pas le temps, il veut avoir vite une réponse et il veut vous avoir rapidement au téléphone. Donc il faut jouer avec ce jeu-là. Comme convenu et comme promis, une petite section bonus qui va vous permettre de rendre ça encore plus activable. Il faut savoir que 7 personnes sur 10 effectueront leurs recherches depuis leur téléphone portable. Il faut donc impérativement que votre site il soit optimisé également pour mobile, sinon ils partiront instantanément. Donc ça veut dire que sur 10 personnes qui vont aller sur votre site, il y en a 7 qui vont provenir, qui vont le faire depuis leur téléphone portable. Donc si votre site il n'est pas optimisé, en fait ils vont juste changer de site et appeler un confrère ou une consoeur, aka un concurrent. Donc il faut absolument qu'il soit optimisé mobile, parce que généralement on se balade sur son propre site depuis l'ordinateur, mais dans la réalité c'est pas ce qui se passe. Donc l'optimisation mobile très important. Second point bonus, avoir des pages d'atterrissage, c'est que 50% du travail. Les 50% restants, ils concernent la sélection du bon outil pour attirer des prospects qualifiés sur votre site internet. Donc, là actuellement, vous avez, on va dire que euh, votre commercial, il est formé, il est bon, il sait quoi dire. Pour autant, si vous ne lui dites pas bah, où aller chercher des clients, bah, en fait, tout bon commercial qu'il est, il ne va pas obtenir des bons résultats. Donc, d'un point de vue digital, c'est assez simple. Il y a différents outils. Ça peut être Instagram, LinkedIn, Google Ads, Meta Ads, bref, il y a YouTube. Il y a différents moyens. Nous, c'est notre spécialité, c'est ce qu'on sait faire. Comme on a traité avec tout un tas d'avocats, aujourd'hui, on sait pertinemment ce qu'il faut pour vous et ce qu'il ne faut pas. Donc, il faut faire venir du monde sur ce site. Et c'est l'exemple que je donne tout le temps. Même si vous avez le plus beau magasin du monde, si vous êtes dans une rue exiguë où il n'y a pas de passage, eh ben, vous n'aurez pas de chiffre d'affaires. D'ailleurs, si ça vous intéresse et que vous voulez qu'on définisse ensemble quels sont les bons outils pour vous pour faire venir du trafic sur votre site et que vous voulez avoir une roadmap précise de ce qu'il faut mettre en place pour atteindre vos objectifs, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec nous. C'est tout en bas, en bas dans la description de la vidéo et ben, on se fera un plaisir de vous répondre et de vous aider. Voilà, voilà. Bonne journée et profitez bien.